Les disques à semi-conducteurs que l'on voit couramment de nos jours, à savoir ceux avec une interface M2, ont été initialement conçus pour être utilisés sur les cartes mères des ordinateurs de bureau PC. La consommation d'énergie de ces disques durs est conçue en fonction de l'interface M2 sur la carte mère de l'ordinateur, de sorte qu'il n'y a pas de situation de consommation d'énergie insuffisante. Cependant, lorsque le disque dur est placé dans un boîtier et connecté à l'ordinateur via une interface de transfert de données USB, il sera affecté par la situation de l'alimentation de l'interface USB. Pour certaines interfaces USB de conception plus anciennes ou ayant des spécifications relativement faibles, leur capacité d'alimentation ne permettent pas de faire fonctionner des disques durs à consommation d'énergie relativement élevée. C'est pourquoi des boîtiers de disques durs avec une fonction d'alimentation indépendante ont vu le jour pour répondre à cette nécessité. Tout comme les appareils électroménagers, les disques durs ont également des besoins en alimentation spécifiques. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, des interruptions peuvent se produire et le disque peut ne pas fonctionner. Il est donc essentiel de comprendre si l'alimentation de votre appareil peut répondre aux besoins en consommation d'énergie du disque dur. C'est un critère clé lors du choix d'un disque dur adapté à vos besoins. Donc, ensuite, nous devons déterminer quels sont les protocoles USB des interfaces de nos ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles, car les protocoles correspondants ont leurs spécifications habituelles d'alimentation. Actuellement, les classifications courantes des protocoles USB sont les suivantes: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 et USB 4. Dans des conditions normales, leurs spécifications de sortie d'alimentation correspondantes sont les suivantes. La sortie d'alimentation de l'USB 2.0 est de 2,4 watts, l'USB 3.0 et l'USB 3.2 Gen 2 sont de 4,5 watts, et l'USB 4 est de 15 watts. Note: ce qui précède fait référence à la situation normale. Pour des cas particuliers, veuillez consulter le site web officiel de l'équipement informatique afin d'obtenir les spécifications exactes de la sortie d'alimentation de l'interface. En plus des protocoles USB, il existe un autre type de port de transmission, à savoir le port de transmission Thunderbolt, couramment utilisé sur les MacBooks. Lorsqu'il est connecté à un port prenant en charge le protocole Thunderbolt 3 ou un port à sortie plus élevé, il supporte une puissance maximale de 15 watts. Alors, comment pouvons-nous déterminer quel protocole d'interface de transmission USB un ordinateur utilise? Tout d'abord, vous pouvez distinguer en fonction de la couleur des ports à l'arrière de la carte mère du PC. Le protocole adopté par les interfaces USB-A noire et blanche est l'USB 2.0. Le protocole USB-A pour les couleurs vertes et bleues est l'USB 3.0. Veuillez noter que cela ne s'applique que dans des conditions générales et uniquement lorsque le logo USB SS10 est marqué sur l'interface. Le protocole adopté par les interfaces USB-A verte et rouge est l'USB 3.2 Gen 2. Veuillez noter que cela s'applique uniquement dans des conditions normales et lorsque le logo USB SS10 est marqué sur l'interface. Veuillez noter que, dans des circonstances spéciales, la couleur de l'interface peut ne pas représenter les spécifications du protocole. Il est recommandé de consulter le fabricant de l'appareil pour obtenir des informations plus précises sur le protocole USB. De plus, veuillez noter que les interfaces générales à l'avant du boîtier de l'ordinateur sont généralement des interfaces USB 2.0, et leurs tensions de sortie sont relativement faibles. Par conséquent, lorsqu'un disque dur haute puissance est utilisé, il est conseillé de le connecter à l'interface USB 3.2 Gen 2 sur la carte mère à l'arrière du boîtier, ou d'utiliser un boîtier de disque dur avec une alimentation indépendante pour garantir que le disque dur puisse obtenir une alimentation stable. Deuxièmement, vous pouvez interroger le protocole de l'interface via les sites web officiels des ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles. Par exemple, interrogez les informations sur l'interface de la carte mère sur le site officiel d'ASU. Une fois que vous avez confirmé les spécifications de sortie d'alimentation de l'interface de votre ordinateur, l'étape suivante consiste à comprendre les besoins en énergie du disque dur, ce qui vous permettra de choisir le bon disque et boîtier externe. Cependant, les besoins en énergie d'un disque dur ne sont pas directement indiqués sur le disque lui-même, vous devrez consulter le site officiel pour obtenir ces informations. Par exemple, le site officiel de Samsung indique que la consommation maximale d'énergie de leur SSD 990 Pro 2 Teraoctets peut atteindre 8,5 watts.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine fois.